Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons en Asie du Sud-Est, précisément aux Philippines, le plus grand pays catholique du monde, morcelé en 7000 îles, compte 85 millions d'habitants. L'Église y est en pleine expansion et fait entendre sa voix sur les grandes questions de société. Cependant, les Philippines connaissent aujourd'hui une croissance moins forte que certains de leurs voisins et la pauvreté mine le pays. Alors pour quelles raisons? Les chrétiens sont-ils engagés sur le front politique et social? Comment l'Église agit-elle auprès des jeunes et notamment auprès des enfants des rues? Alors que l'éducation n'est pas une priorité pour le gouvernement philippin, que fait l'Église dans ce domaine? Enfin, comment expliquer la forte religiosité des catholiques, même si progressivement la société se sécularise? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Anouilh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence Église d'Asie, agence d'information des missions étrangères de Paris. Merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau puisque vous êtes venu régulièrement. Alors une première question, ça peut sembler surprenant et même paradoxal. Pourquoi ce pays fortement catholique est aujourd'hui un peu à la traîne sur le plan économique? Est-ce que les chrétiens ne montent pas au front sur le plan politique? Vous avez raison de le souligner, c'est un peu l'homme malade de la région, alors que dans les années 60, dans les années 50-60, c'était vraiment le pays sur lequel on misait le plus en matière de décollage économique. Il y a sans doute énormément de raisons. Alors le fait est que ce pays est très chrétien, puisque 85% de la population, donc des 85 millions d'habitants, sont catholiques. Une autre partie, le restant, il y a une petite minorité musulmane, mais sinon des protestants également. Donc vraiment un îlot de chrétienté dans un ensemble humain, l'Asie du Sud-Est, qui est beaucoup moins chrétienne. Pourquoi donc l'Église est-elle non pas du tout à la tête de ce pays, mais effectivement comment participe-t-elle de ce décollage économique qui a un petit peu raté, en tout cas c'est aujourd'hui. Nous allons essayer de le voir, alors, beaucoup d'explications sociologiques, religieuses peut-être, en tout cas sociologiques. On parlera peut-être de la réforme agraire, d'un ensemble de systèmes politiques qui ne se sont pas mis en place, et l'Église est toujours appelée en dernier recours, en quelque sorte, comme le sauveur de ce pays, alors qu'elle n'en peut mais dans la mesure où elle n'est pas effectivement aux commandes de ce pays, elle n'a pas vocation non plus à être aux commandes de ce pays. D'accord. On en attend un petit peu trop de l'Église? Sans doute aujourd'hui, oui, je crois, parce qu'après toutes ces décennies où j'ai suivi cette actualité, on voit qu'effectivement les Philippins sont toujours à la recherche d'un sauveur, en quelque sorte, d'un homme providentiel qui viendrait remettre le pays d'aplomb. Ça a été le cardinal Sin qui a accompagné le passage de la dictature à la démocratie. Et encore aujourd'hui, on voit à chaque élection présidentielle, c'était le cas en mai 2010 lors des dernières élections, tous les candidats, quels qu'ils soient, viennent chercher auprès de l'Église un imprimatur, en quelque sorte, en tout cas une caution. Alors, on va parler d'un cas particulier, la situation des enfants des rues. Ils sont des milliers à Manille. La plupart d'entre eux ont été victimes d'abus dans leur propre famille. On écoute le témoignage du père Mathieu Daucher, responsable de l'association Un Pont pour les enfants, qui travaille auprès d'eux. L'un de nos journalistes, en reportage ces jours-ci à Manille, a pu le rencontrer. Disons qu'on a quand même à peu près 98% des enfants qui ont été violentés physiquement. Et on en a près des 3/4 qui ont eu une expérience d'abus sexuel, que ce soit en famille ou dans la rue. Ce qui fait qu'on est confronté à des enfants qui sont intérieurement profondément blessés, d'autant plus que le problème provient en général, directement ou indirectement, de la famille. Ce qui fait que la blessure est familiale, ce qui pour un enfant est le pire. Ça fait 13 ans que je travaille auprès des enfants des rues de Manille. Je n'ai jamais entendu un seul enfant, poser la question de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, c'est une évidence. Et ils ne sont jamais en confrontation avec le bon Dieu, comme s'ils voulaient lui reprocher le mal ou les souffrances qu'ils subissent. Jamais. C'est toujours Dieu avec eux, d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. C'est que les blessures qu'ils ont, qui proviennent en général de leur famille, c'est-à-dire des personnes qu'ils aiment profondément, eh bien, va leur demander un pas qui est immense, mais qui est nécessaire, qui est le pas du pardon. Et ce pardon, c'est pas magique, ça ne s'achète pas dans un magasin, mais ça va être une grâce, et ils savent pertinemment que cette grâce, ils vont avoir besoin de la demander. Et du coup, on a des enfants qui ont une vie de prière, des caïds dans la rue qui demandent régulièrement la confession, parce qu'ils savent que pour donner le pardon, il faut pouvoir commencer par le recevoir. On a une dimension spirituelle de ces caïds de la rue qui est étonnante et qui, d'une certaine façon, nous donne une véritable espérance avec un grand E, de se dire qu'effectivement ces enfants vont s'en sortir
Et je pense que lorsqu'on arrivera au paradis, ils seront bien loin devant nous. Le Père Daucher insiste sur cette foi, cette spiritualité chez les petits caïds de la rue. Là aussi, on peut se dire, c'est étonnant, vu les difficultés de vie auxquelles ils sont confrontés, ces enfants. Comment est-ce que vous expliquez cette forte spiritualité? Est-ce que c'est culturel ou pas simplement? Il y a une dimension culturelle, vous avez raison de le souligner, parce que là, si les Philippines donc, sont un petit peu différentes du reste de l'Asie, je le soulignais à l'instant du fait de cette importance du poids catholique, ils sont similaires ou ils sont semblables. Ils appartiennent à l'Asie dans la mesure où le religieux n'est pas du tout séparé du temporel. Et effectivement, le religieux irrigue véritablement toute la vie, y compris chez les caïds. Donc. Et ce religieux est chrétien là-bas. Même il y a un fond animiste, il y a un fond de beaucoup de choses, mais néanmoins, ce pays a été christianisé, a été converti. Et donc, le fond aujourd'hui religieux est chrétien. Donc cette non-séparation qui est très forte aux Philippines, effectivement, nous surprend toujours parce que nous sommes habitués dans un contexte occidental où à une séparation beaucoup plus importante. Donc, y compris jusqu'au fond de la misère, effectivement, humaine, il y a ce surgissement un petit peu du religieux et qui s'exprime à travers une religiosité populaire très forte. Nous sommes en février, il y a quelques semaines, il y avait les fêtes du Nazaréen noir, du Black Nazarene, qui est une statue du Christ qui est arrivé au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, et ensuite d'autres festivals très importants qui sont celui du Santo Niño, l'enfant Jésus. Donc des dévotions mais qui mobilisent des millions de personnes. On a toujours le souvenir des JMJ de Manille qui avaient mobilisé la plus importante foule jamais réunie, c'était 4 ou 5 millions, mais encore une fois, en janvier, il y avait plusieurs millions de personnes, jusqu'à 9 millions, on a compté, mais bien sûr, il est impossible de vérifier, à travers les Philippines, autour de cette fête du Nazaréen noir, et ensuite, quelques jours après, de l'enfant Jésus. Donc une mobilisation très forte des croyants autour de manifestations, effectivement, qu'on qualifie de religiosité populaire, faute de mieux, mais qui témoignent néanmoins de cette imprégnation du christianisme dans les esprits. Et alors, vous voyez donc ce prêtre français engagé dans la défense des enfants. L'Église des Philippines se mobilise aussi sur ce terrain-là? Oui, je crois, à travers toutes ces œuvres, à travers des missionnaires, mais à travers ces prêtres, ces religieuses philippines qui sont là et qui effectivement travaillent. Bien sûr, il y a peut-être le visage d'une Église à deux visages, qui serait d'une Église plus proche du pouvoir, une Église plus proche des pauvres. En même temps, ce sont des choses qui sont tout à fait relativisées, mais il y a cet engagement des congrégations religieuses notamment, des prêtres diocésains également, auprès des pauvres. D'accord. Alors, on va voir un autre exemple du travail de l'association Un pont pour les enfants dans un bidonville de Manille, la capitale. Au nord-ouest de Manille, le bidonville de Navotas s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la mer. La plupart des habitants sont venus de la province pour trouver un travail. Ils se retrouvent entassés dans des baraquements exigus et surpeuplés. Gloria est directrice adjointe de la fondation Un pont pour les enfants et responsable des programmes d'éducation et de nutrition à Navotas. La quasi-totalité des enfants des rues proviennent des bidonvilles et la fondation concentre ses efforts en amont dans des actions de prévention destinées aux moins de 6 ans. Gloria visite régulièrement les familles dans les bidonvilles et repère les enfants qui peuvent être pris en charge par la fondation. Aujourd'hui, elle se rend chez Teresita, mère de famille au chômage et dont le mari est à l'hôpital. For the children, it's more on the nutrition problem because most of the children are malnourished, undernourished. Les enfants ont surtout des problèmes liés à la nutrition car la plupart sont mal nourris ou sous-alimentés. Alors la base de notre travail repose sur ce problème principal de malnutrition. Nous donnons la priorité à ce programme quand nous rencontrons les familles. Again, that the secondary problems of the children is education. So, since the preschool. Mais quand on visite les familles, on s'aperçoit que le deuxième problème est l'éducation. Comme les écoles maternelles sont inexistantes ici ou qu'elles sont très éloignées de cette zone, nous avons créé des petites écoles pour accueillir les enfants au milieu du bidonville. Built at the midst of the slum colony.
Masaya kung sama-sama at may tawa. On l'a vu, hein, des volets importants d'action de l'Église, déjà le programme alimentaire vis-à-vis des enfants, et puis l'éducation. L'éducation, quelle vision en a l'Église? Parce que ça n'est pas une priorité côté gouvernement, Philippe. Oui, ce pays est très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc ce pays est effectivement très jeune et fait face à un défi en matière de développement considérable et un défi qui n'est pas relevé par les élites. Autrefois, on parlait en France des 200 familles qui contrôlaient l'économie française au 19e siècle. Aux Philippines, c'est 50 familles. Il y a effectivement une concentration terrible de la richesse foncière, des grandes propriétés terriennes, et également ensuite industrielles et financières, entre les mains de quelques familles qui contrôlent également le pouvoir politique. Et ces familles, malheureusement, effectivement, ne sont pas engagées, n'ont pas engagé le pays dans la voie d'un développement harmonieux. Donc face à cette impéritie, en quelque sorte, des élites, l'Église se pose effectivement en recours, même si elle ne peut pas tout, parce qu'elle n'est pas effectivement l'État, et elle peut apporter des solutions pour pallier au déficit de l'action de l'État, mais elle ne peut pas prendre sa place. Donc la société civile est très, très vivace, et très, très forte. Donc on voit des initiatives comme celle-ci, où ce sont des laïcs qui prennent en main effectivement là où l'éducation, là où l'État s'est retiré. Alors quel rôle politique joue l'Église? Vous évoquiez tout à l'heure le cardinal Sin, hein, qui a vraiment contribué à la transition démocratique de ce pays et au départ de Marcos. Aujourd'hui, quelle voix s'élève dans l'Église? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que l'Église parle d'une seule voix ou non? Vous évoquez l'Église à deux visages. Oui, il ne faut pas trop insister là-dessus, dans la mesure où ce n'est pas une réalité complète. Il y a effectivement cette figure du cardinal Sin qui n'a pas été renouvelée. Néanmoins, la conférence épiscopale est assez unie et elle présente certaines figures qui effectivement s'élèvent pour la lutte contre les paris clandestins, les jueteng, les paris qui coûtent très cher aux familles pauvres qui cherchent fortune dans ces lotos, dans ces tombolas du pauvre. D'autres qui s'élèvent également contre la corruption qui fait qu'il y a eu un typhon il y a quelques semaines en décembre dans le sud, dans le sud des Philippines, une zone où les typhons ne passent pas, ils passent beaucoup plus au nord, et on a vu des milliers de morts, des centaines, des dizaines de milliers de déplacés, en tout cas de victimes, tout simplement parce que même s'il y a un an, le président a émis un décret interdisant l'abattage des arbres, ces abattages ont continué et ces billes de bois qui étaient stockées dans les forêts, sur les collines, dans les montagnes, ont dévalé et dévaler les montagnes et tout ravager sur leur passage, donc contribuant à aggraver les conséquences de ce cyclone. Donc on voit effectivement à chaque étape de ce pays, chaque moment de ce pays, des conséquences, soit des catastrophes naturelles, soit des catastrophes faites par l'homme, mais qui sont aggravées du fait de l'impéritie des pouvoirs publics, encore une fois. En matière de lutte contre la corruption, les évêques sont très engagés contre le développement de l'industrie minière. La Chine est tout à côté, extrêmement vorace en matière de matières premières. Elle investit énormément au détriment, au mépris de tout respect de l'environnement ou des populations. Là aussi, finalement, les évêques protestent. Mais même si c'est leur rôle de protester, on n'entend finalement que dans la mesure où le pouvoir politique, il n'y a pas véritablement de majorité et d'opposition qui pourrait lutter, ou dans une adversité bien comprise, pour faire avancer les choses. Non, ce sont quelques familles qui se passent le pouvoir l'une après l'autre, mais sans véritablement faire avancer les choses. Il y a un immobilisme politique, alors. Oui. Et alors, vous parliez de la corruption et que l'Église dénonce. Pour autant, est-ce que la corruption est un fléau qui touche aussi l'Église, hein? Je pense au père Dizon, qui est connu pour son engagement en faveur de la justice sociale aux Philippines, qui reproche à certaines institutions d'Église de recevoir de l'argent du gouvernement. C'est une réalité ? Du gouvernement ou d'instances qui sont plus liées au milieu des affaires. Oui, c'est une réalité, il ne faut pas le nier, notamment, mais d'une certaine manière, il faut aussi comprendre les évêques. Dans un diocèse éloigné de Manille, ces évêques ont des besoins financiers pour financer la formation des sœurs, des prêtres, pour financer la vie de leurs prêtres. Et là aussi, ils cherchent de l'argent. Et ils sont donc faillibles, en tout cas, ils peuvent prêter le flanc à la corruption. Il y a eu des affaires qui sont sorties, même si c'est assez peu connu. Donc oui, cette corruption passe à travers l'Église, dans la mesure où l'Église fait partie de la société philippine, de la même manière que le respect du célibat au sein du clergé est une question qui n'est pas totalement claire.
pour dire le moins. Donc effectivement, ce sont des choses qui existent dans l'Église. L'Église est aussi traversée, entre guillemets, par ces structures de péché, même si elle lutte également au sein de cette société pour l'améliorer. L'Église est vraiment montée au créneau contre le projet de loi, le Reproductive Health Bill. Est-ce que son message est audible auprès de familles pauvres qui ont 7 enfants, 10 enfants? Est-ce qu'on peut entendre le message de l'Église qui est de dire non, interdiction d'utiliser des moyens de contraception, non à l'avortement, etc. Alors l'Église ne dit pas non tout à fait dans ces termes-là. Elle dit non aux diktats que certaines organisations internationales ou gouvernements, les États-Unis pour ne pas les nommer, cherchent à imposer aux Philippines puisqu'ils apportent des financements. Et en contrepartie de l'apport de ces financements, il y a effectivement des mesures à prendre pour enrayer la croissance démographique. L'Église dit que non, c'est en respectant l'homme dans sa liberté pleine et entière qu'on arrivera à un développement économique plus équilibré. Mais de façon plus pragmatique. Si on en vient aux réalités qui sont celles que vous évoquiez, une natalité extrêmement forte. Oui, je crois qu'au fin fond des bidonvilles, l'accès à une contraception artificielle n'est pas aisé non plus, dans la mesure où elle coûte cher, où effectivement le gouvernement voudrait la rendre gratuite, mais il n'a pas les structures pour la diffuser. Donc ce sont des effets d'annonce, mais qui ne seront pas suivis effectivement d'effets sur le terrain. Là encore, c'est une manière quelque part de recevoir ces subsides internationaux qui partiront en grande partie, qui s'évaporeront en grande partie dans la corruption. Donc l'Église se pose en garante de certaines valeurs liées à la défense de la dignité humaine, de la vie. Effectivement, et elle dit que ce n'est pas au gouvernement à imposer une taille idéale de famille, c'est aux parents de choisir. Et les fidèles, les chrétiens, la suivent dans ce message-là, dans cet engagement-là? Comment vous dire? Je pense que oui, dans la mesure où il y a, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour nous, mais aussi il y a une vitalité, une force vitale dans ce peuple et un respect effectivement de la vie donnée qui est incompréhensible pour nous, effectivement, qui calculons beaucoup plus les choses. Donc il y a cette ouverture à la vie beaucoup plus forte, qui est effectivement difficile à comprendre, puisque lorsqu'on est au fin fond d'un bidonville, comment avoir plus d'enfants? Et pourtant, oui, cela arrive, c'est leur seule richesse. Donc au nom de quoi leur retirer? Alors vous évoquiez tout à l'heure les catastrophes naturelles, écologiques qui frappent régulièrement le pays. Est-ce que là-dessus l'Église est mobilisée? Est-ce que le pays s'appuie sur ses ressources internes pour essayer d'endiguer ces difficultés-là? Ou bien est-ce que les Philippines comptent un peu sur des aides extérieures? Oui, l'Église est mobilisée. Je parlais de la lutte contre l'industrie minière ou la déforestation. Et quelque part, ce ne devrait pas être le travail de l'Église de mener cette lutte-là. Néanmoins, on voit qu'elle est un peu la seule à le faire. Alors, ce sont des évêques localement, des décisions de la conférence épiscopale également. De la même façon, l'Église est engagée dans la lutte pour faire appliquer la réforme agraire. Cette réforme agraire qui a été votée en 1988 et qui n'est toujours pas appliquée. Donc là, qui permettrait effectivement un développement plus harmonieux en asseyant quelque part l'agriculture sur une base de petits propriétaires et non pas de grands propriétaires terriens. Mais là encore, le pouvoir ne donne pas l'exemple, puisque le président actuel, Benigno Aquino, sa famille est propriétaire d'une de ces grandes haciendas, des milliers d'hectares, et que la famille n'a jamais voulu démanteler. Une décision de la Cour suprême il y a quelques mois l'oblige à le démanteler, mais on pense encore une fois qu'il va y avoir des mesures dilatoires pour empêcher l'application de cette décision judiciaire. Donc un immobilisme à tous les échelons. Et en ce qui concerne l'aide étrangère, est-ce que les Philippines, vous disiez, elle attend toujours un peu son salut d'autres pays? Elle attend son salut et en même temps elle va le chercher. C'est à la fois organisé par le gouvernement et intégré par la population. On a dit qu'il y a 85 millions d'habitants aux Philippines. Il y a plus de 8 millions de Philippins qui vivent à l'étranger. Et 8 millions de Philippins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont infirmiers. Les femmes sont infirmières. On l'a vu encore en Libye au moment des événements. Ce sont les seules qui sont restées sur place dans les hôpitaux. Elles sont domestiques partout dans le monde, à Paris y compris, mais à Hong Kong. Tous les dimanches, à Hong Kong, elles envahissent, entre guillemets, elles investissent, le centre de Hong Kong, où leur seule journée de travail off. Elles sont partout et les hommes sont sur les bateaux. On l'a vu au moment du naufrage du Concordia, beaucoup de Philippins étaient à bord. Donc il y a cette exportation, finalement. Les Philippines peuvent exporter leur main-d'œuvre et c'est au détriment du développement, puisque des infirmières, plutôt des docteurs qui sont
diplômées aux Philippines partent comme retrouver, infirmières, voilà, partent c'est comme ça. infirmières ou des Rétrogradées, ingénieurs. Exactement. ailleurs. Il y a donc une perte de matière grise, Oui, c'est mais des ça. rentrées d'argent. Ça fait vivre aussi la Exactement. famille. Qui représente 10% du PIB à peu près. Avec les conséquences, évidemment, la séparation et les difficultés Des que conséquences ça sociales et engendre. familiales extrêmement fortes, effectivement, en matière de séparation des familles, puisqu'on voit des mères qui quittent leurs enfants et ces enfants ne seront pas éduqués par elles, mais par des grands-parents ou le père qui est resté sur place et qui retrouvera peut-être une autre compagne. Donc il y a effectivement des drames sociaux qui se créent au sein des familles et qui expliquent sans doute le contexte qu'on a vu lors de ces reportages dans les bidonvilles. Alors, les évêques se sont rendus à Rome en visite ad limina, donc auprès de Benoît XVI, c'était en 2011. Le pape a insisté sur les défis, en dehors de la pauvreté, auxquels l'Église doit faire face, la sécularisation, le matérialisme et le consumérisme. Comment est-ce que l'Église doit approfondir la foi des fidèles et peut-être aussi développer la pratique sacramentelle qui toutefois est quand même bien implantée, vous le disiez. Oui, la pratique sacramentale est très forte. Hein. Il y a dans cette religiosité populaire dont on parlait, mais également une pratique des sacrements très forte. Et la conséquence, c'est que les prêtres, quelque part, sont des distributeurs à la chaîne, si je pourrais m'exprimer vulgairement, des sacrements. Et il n'y a pas assez de travail en profondeur pour, effectivement, une évangélisation et une conversion des cœurs. Il y a un manque de prêtres ? Les séminaires sont assez pleins, mais sont nombreux par rapport à la population. Mais effectivement, il manque, par le nombre de milliers de catholiques, le ratio est assez faible aux Philippines. Et donc, il manque de prêtres, même si on voit ces prêtres philippins également à travers le monde exportés en quelque sorte par l'Église. Une des choses qui avait été mise en avant justement pour cette évangélisation, cet approfondissement de la foi, que l'Évangile irrigue véritablement les cœurs, c'était la mise en place de communautés ecclésiales de base, inspirées du modèle de l'Amérique latine, mais libérées des erreurs, ou en tout cas des déviations de la théologie de la libération, pour effectivement faire en sorte qu'au sein des quartiers, y compris jusque dans les bidonvilles, les gens s'entraident et partagent autour de l'Évangile et approfondissent finalement, fassent leur cet Évangile qui leur est apporté tous les dimanches à la messe. Pour vous, Régis, quels sont les grands défis pour l'Église, pour son avenir, avec évidemment une société qui évolue, qui est touchée comme tout autre pays par le sécularisme, la consommation qui se développe. Ça va être un des enjeux pour l'avenir de l'Église, même si elle est encore très présente dans le pays. Je pense qu'elle est encore très présente dans le pays. Elle a un rôle à jouer. Quelque part, la meilleure chose qu'on pourrait lui souhaiter serait de jouer un moins grand rôle, en quelque sorte. Ce serait le signe, la preuve que d'autres élites peuvent prendre le relais et effectivement s'atteler véritablement au développement de ce pays. Alors qu'on constate encore une fois ce développement très inégalitaire et très, très prédateur finalement. Donc les richesses minières ou en matière de forêt sont exploitées, l'agriculture également, dans ces grandes propriétés tournées vers l'exportation. Mais pas tourné vers le développement du pays. Donc là, il y a un défi, effectivement. Et encore une fois, je crois que la meilleure chose à faire, ce serait que l'Église retourne dans ses sacristies. Alors, ce n'est pas le genre de slogan à souhaiter, puisque l'Église a un rôle social à mener dans ce pays. Mais néanmoins, effectivement, la meilleure chose, encore une fois, ce serait voir l'émergence d'autres élites que l'élite épiscopale ou celle des prêtres dans ce pays. Pour pouvoir connaître un vrai développement. Merci beaucoup Régis Anouilh pour votre décryptage. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du Monde. Au revoir.